Alors, passons à la troisième fonction de référence, la fonction racine carrée. Personne ne me l'a dit, mais tu as dû peut-être t'apercevoir que j'avais interverti dans l'ordre du plan le grand 2 et le grand 3. Ça, je l'avais mis en grand 2, j'avais mis en grand 3 la fonction inverse. Ça ne change rien sur le cours, à part ça. Définition, donc ça va être rapide. Donc ça va être la fonction qui à x va associer racine carrée de x. Mais quelles sont les valeurs possibles? Est-ce que c'est tous les réels qui sont possibles pour la fonction racine carrée? Non, puisque la racine carrée, elle existe uniquement pour les nombres qui sont positifs. Donc, la fonction racine carrée est la fonction qui a tout nombre réel positif associe sa racine carrée. Alors, un nombre positif, les réels positifs, on va voir que ça s'écrit d'une certaine manière. Donc, c'est la fonction f définie sur... C'est un R avec un plus en exposant. Ça veut dire que ce sont les réels positifs. Tout comme on avait vu les réels privés de 0, les réels non nuls, on avait vu que c'était R étoile. Là, c'est R avec un petit plus. Défini par f de x égale racine carrée de x. On va tout de suite voir ensuite le sens de variation que l'on démontrera dans le cahier d'exercice. Alors, tu l'avais vu en activité préparatoire. On avait vu avec GeoGebra que ça allait ressembler à quelque chose comme ça. Donc déjà, on pouvait supposer que la fonction allait être croissante, et ça va être effectivement le cas. Donc la fonction racine carrée est croissante de 0 à plus l'infini. Là c'est l'infini, ça passera très bien à la projection. Donc le tableau de variation, sachant que 0 a pour image 0, f de 0 égale racine carrée de 0, et racine carrée de 0 c'est 0. Rappel, 0 il est positif, hein. Il est positif et négatif, donc il est possible. Et donc c'est croissant vers plus l'infini. Trait rouge à côté de cette définition et de ce sens de variation. On pourrait rajouter que si elle est croissante, et uniquement croissante sur tout l'ensemble des réels positifs, donc son ensemble de définitions, ça veut dire que la fonction, on peut dire qu'elle est aussi monotone au niveau de sa représentation graphique. Et s'il y a croissance, conséquence, si on prend deux nombres positifs dans l'ensemble de définitions, leurs images vont être aussi dans le même ordre. Il va y avoir conservation de l'ordre. Donc conséquence, petit 2, ah non c'est toujours le même, petit 1, deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre, on conserve l'ordre que leur racine carrée. Petit 2, représentation graphique, ça va être rapide, puisqu'elle n'a pas de particularité comme la fonction inverse ou la fonction carrée qui était impair et pair. Impair pour la fonction inverse. Donc, elle va avoir cette forme-là. Je te rappelle que j'ai mis en pièce jointe sur mon blog la possibilité d'imprimer ces schémas pour les découper, ou bien tu le traces en sachant que l'image de 1, racine carrée de 1, c'est 1, racine carrée de 4, c'est 2, et racine carrée de 9, c'est 3. D'ailleurs, je crois que j'ai mis, voilà, si jamais on met un petit x en 4, l'image va être ici. Non, pardon. Donc là, tu peux mettre racine de x comme ceci. Et un trait rouge aussi à côté de